Merci, monsieur Lelouch. Quel cadeau vous nous faites? Vous nous faites un sacré cadeau, en tous les cas, au Publicis Cinéma, puis à tous ceux qui sont ici, puisqu'on vous êtes déjà venus présenter les uns et les autres, et vous venez pour la deuxième fois nous rencontrer. Merci beaucoup, merci. Avant de parler des uns et des autres, je vais vous demander si ça vous arrive de regarder dans le rétroviseur, parce que je crois qu'on vous a forcé un petit peu à regarder dans le rétroviseur avec ce fameux coffret, qui est un monument. Je crois qu'il va être affiché là derrière nous. Avec plaisir, ça a été de parcourir toute cette chronologie. Alors, merci d'être là. Je vois qu'il y a des gens aussi qui ne s'intéressent pas qu'au football. Alors non, je suis très très heureux. Vous savez, à l'âge que j'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne sais pas qui a rempli mon agenda à ma naissance, mais je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Voilà. Et donc c'est vrai que le cinéma m'a permis de vivre une formidable histoire d'amour avec le cinéma, donc avec la vie, forcément, puisque le cinéma et la vie, ça se mélange. Voilà. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait un coffret qui réunit pratiquement la plupart de mes 50 films, plus les courts-métrages, plus les scopidones, plus toutes les folies cinématographiques que j'ai eu fait. Et puis, c'est vrai que regarder dans le rétro, bon, quand je conduis une voiture, je regarde plus au devant. Mais c'est vrai que le rétro est très très utile, et puis surtout, il est utile pour les spectateurs, parce que les spectateurs ont forcément raté des étapes. Et donc, ça permet de rattraper certaines choses. Alors, vous savez, moi, depuis 60 ans que je fais du cinéma, j'ai passé ma vie à filmer mes observations. Il y a dans mes films tous les hommes et toutes les femmes que j'ai eu la chance de croiser dans la vie, que j'ai eu la chance d'avoir comme ami ou de prendre dans mes bras. Voilà. Et donc, si vous voulez, j'ai parlé de cette curiosité qui, paraît-il, est un vilain défaut, mais pour moi, c'est la plus belle des qualités, et c'est vrai que tout m'intéresse. Tout m'intéresse, et je suis une vraie concierge. Ce qui m'intéresse, autant ce qui se passe à la cave qu'au dernier étage, etc. Et donc, si vous voulez, j'ai passé ma vie à prendre des notes, à enregistrer des textes comme ça, et toutes les histoires qui ont été filmés dans mes 50 films sont des portraits d'hommes et de femmes que j'ai eu la chance de croiser, de rencontrer, qui m'ont intéressé un peu plus que d'autres, que j'ai aimé un peu plus que d'autres, que j'ai eu envie d'avoir comme ami, que j'ai eu envie d'avoir aussi dans mes bras, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, j'ai le sentiment en fait d'avoir fait qu'un seul film, voilà, d'avoir été le reporter de mon temps, de mon époque, voilà. Et surtout, j'ai essayé de filmer le présent. J'ai essayé de filmer le présent, qui est la seule chose qui nous appartienne. C'est la seule chose qui nous appartienne, c'est le présent. Le passé, c'est un peu comme un mort qu'on serre dans ses bras. Heureusement, le cinéma est vivant, vous voyez ce que je veux dire. Et puis le futur, c'est un tel point d'interrogation qui fait peur à tout le monde. Voilà. Donc le présent est vraiment la seule chose qui nous appartient. Et j'ai découvert la force du présent quand j'étais enfant et que j'allais au cinéma. J'étais fou de cinéma, j'avais besoin de voir des films tous les jours, et donc au début j'étais pas très riche, donc je rentrais par la sortie de secours, et donc je ratais le début du film. Donc, et puis j'étais obligé de partir avant la fin du film parce qu'il y avait des contrôles à la fin. Voilà. Et donc j'ai découvert, je me suis dit, il faut que je me contente du présent, des séquences que je vois. Voilà. Et la vie, c'est comme ça. Vous êtes arrivé dans une histoire qui avait commencé bien avant vous et vous serez obligé de partir avant la fin de l'histoire. Donc, profitez du présent. C'est la seule chose qui vous appartient, qui n'a pas le temps de vieillir et qui fait que le bonheur ne peut se conjuguer qu'au présent. C'est la force du cinéma. Alors, le film qu'on va voir aujourd'hui, que certains vont revoir peut-être, je pense, est un film que j'ai fait il y a 30 ans. Et j'ai eu envie, avec ce film, de parler de mon intime conviction. Voilà. On a tous, à un moment donné, une intime conviction. Et c'est vrai qu'on a toute une vie pour essayer de comprendre comment ça marche. On a toute une vie pour aimer la vie ou se battre contre elle. Et la belle histoire, c'est
c'est mon intime conviction, c'est-à-dire que je crois à l'éternité, je pense qu'on est là depuis très très longtemps. On a deux intelligences, une intelligence rationnelle et une intelligence irrationnelle. Notre intelligence rationnelle nous dit qu'on est mortel, et notre intelligence irrationnelle nous dit le contraire. Et donc, toute notre vie, on est en dualité entre est-ce que je suis mortel ou est-ce que je suis là pour très longtemps. Voilà. Et moi, j'ai l'intime conviction que de vie en vie, d'abord, on progresse, on apprend, il y a des vies où on apprend, des vies où on vit un peu plus. Et donc, ce film parle de ça, parle de ces fameux coups de foudre. Je pense que quand on a un coup de foudre dans la vie, c'est tout simplement parce qu'on reconnaît quelqu'un. Pourquoi d'un seul coup, en une seconde, on dit tiens, cette personne, je l'aime un peu plus que les autres, et j'ai le sentiment de la connaître, c'est tout simplement parce que j'ai l'intime conviction. J'ai aucune certitude. Hein. C'est uniquement le résultat de mes observations. Mais c'est vrai qu'à l'âge que j'ai été confronté à quelques miracles, et quand on a eu cette chance, on a envie d'être un peu plus croyant que les autres. Voilà. Donc je pense qu'il faut une vie entière pour croire à certaines choses. Et donc ce film est un film qui correspond tout à fait à l'époque où je l'ai tourné et à cette intime conviction qui n'a pas changé. Donc si vous voulez, si je devais faire ce film aujourd'hui, je le ferais peut-être différemment, mais en tous les cas, je dirais les mêmes choses. Voilà, donc si vous voulez, j'aime la vie, et dans les histoires d'amour, il faut être deux. Si vous aimez la vie, elle a tendance à vous aimer. C'est vrai que si vous la critiquez un petit peu, elle peut aussi vous critiquer. Elle a les moyens de vous critiquer. Voilà. Donc si vous voulez, ce qu'il y a de formidable dans la vie, c'est que c'est un voyage qui n'en finit pas, ou à la fois de nous émerveiller ou de nous faire peur, parce que ce mélange de pire et de meilleur est permanent. C'est une constante, voilà, et en tous les cas, vous avez en face de vous quelqu'un de positif, voilà. C'est-à-dire que je suis positif parce que, à force d'observation, encore une fois, je parle toujours d'observation, je suis rien d'autre qu'un observateur, toutes les grandes catastrophes, tout ce qui nous a fait du mal, à un moment donné, nous a fait du bien. Donc, si vous voulez, c'est la force du oui sur le non. Et c'est vrai que toutes ces guerres, tous ces génocides, la Shoah, enfin, si on fait la liste des horreurs, on s'aperçoit qu'à la fin, ça a permis au genre humain de s'améliorer. Je veux dire que, voilà, moi, tout ce que j'ai réussi dans ma vie, je l'ai d'abord raté. J'ai tout appris dans l'échec. J'ai plus appris de mes souffrances que du plaisir. Voilà. Donc, la belle histoire parle un peu de tout ça. Parle un peu de tout ça, et j'espère que, non pas vous convaincre, parce que la croyance, c'est une affaire entre vous et vous. On a tous eu l'occasion, on a tous eu envie de parler avec le grand patron, et on a mille et une façons de lui parler. Voilà. Et donc, ce sont ces conversations que l'on a ou que l'on n'a pas, qu'on est obligé d'avoir à un moment donné, qui sont en filigrane dans la belle histoire. En tous les cas, on a l'impression quand même que ce film, La Belle Histoire, c'est le cœur de votre histoire. Et on a la chance d'y participer là maintenant, ensemble. Je reviens sur le coffret pour vous dire que M. Lelouch va être au drugstore tout à l'heure si vous voulez acquérir ce coffret qui est une petite merveille. Imaginez-vous revoir les films du premier, d'ailleurs c'est même pas le premier film, je crois que c'est un documentaire tourné dans les pays de l'Est, et de suivre tout ce parcours, suivre toute cette histoire, vous en avez vraiment la possibilité, c'est assez fou. Pour vous dire, j'ai commencé à le faire, c'est incroyable, et ça va être très long, et ça va être en tout cas une belle histoire pour nous aussi. Je voulais reparler un petit peu du film, de la musique. Cette fois-ci, Francis Lay et Servin. Alors, bon, la musique est très importante dans tous mes films. Tous mes films sont des films très, très musicaux. Et encore une fois, pourquoi j'aime la musique? C'est parce que la musique, elle parle à notre part d'irrationnel. Elle parle justement à cette éternité. Je veux dire que si Dieu nous parle de temps en temps, c'est à travers la musique. La musique est un langage universel qui parle à notre inconscient. Il parle à tout ce qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que moi, c'est le premier médicament que je prends quand ça ne va pas, j'écoute de la musique. Voilà. Après, je passe à l'aspirine et aux bombes atomiques, mais d'abord, je commence par la musique. Et c'est vrai que la musique parle à notre inconscient, c'est-à-dire à cette part d'éternité qui fait que d'un seul coup, le rationnel nous fait rire et nous fait pleurer,
l'irrationnel nous file la chair de poule. Voilà. Et la musique, pour la chair de poule, c'est fantastique. Voilà. Et la chair de poule, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut plus raisonner. On n'est plus dans la critique, on est dans l'essentiel. C'est-à-dire que d'un seul coup, regardez des gens qui vont à un concert. On apprenait il y a 5000, 6000 personnes. Regardez leur tête, ils sont au paradis. Ils sont au paradis. Et prenez les mêmes à un meeting politique, vous allez le voir. Donc c'est bien la preuve qu'il y a la différence qu'il y a entre le rationnel et l'irrationnel. Et ce match entre le rationnel et l'irrationnel, il est permanent. Il est permanent avec les autres, et il est permanent avec soi-même. Je veux dire que on a tous, à un moment donné, envie de croire à certaines choses. On a tous envie... toutes les écoles du monde sont là pour développer notre part de rationnel. Mais il n'y a pas une seule école qui développe notre part d'irrationnel. Et la seule école qui la développe, cette part d'irrationnel, c'est la musique. C'est pour ça que la musique a tant de succès, qu'une chanson peut changer notre vie, voilà, et que le cinéma a cette force extraordinaire que le cinéma peut inviter la musique, peut inviter tous les autres arts, la littérature. Voilà, c'est pour ça que j'aime le cinéma, qui est un art de réunion de toutes nos sensations. Donc voilà, donc si vous voulez, encore une fois, il y a tellement un monde, on parle de rationnel et d'irrationnel, mais c'est vrai quand il vaut mieux aller vous voir les uns et les autres, un jour où vous êtes de bonne humeur, un jour où ça va mal, quoi. Vous n'écoutez pas de la même façon, vous n'êtes pas disponible de la même façon. Voilà, donc c'est un peu de tout ça que parle la belle histoire, voilà, dans le désordre ou dans l'ordre, je ne sais pas, enfin vous allez voir. Je pense, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà vu là. Oui. Ah, bon. Au cinéma? À moins déjà. Donc alors vous allez le voir sur grand écran, et puis totalement restauré, car avec les technologies d'aujourd'hui, on arrive à faire des miracles. Voilà, donc je suis très très heureux de voir et revoir ce film avec vous. Voilà. Eh bien écoutez, on va lancer le film, vous êtes d'accord? Ah oui, parce qu'après sinon ils vont être déçus. Pardon, je voulais remercier Métropolitane et les films 13, Métropolitane Film Export. Merci beaucoup pour cette projection, de nous l'avoir accordée ici au Publicis Cinéma. Monsieur Lelouch, encore merci. Et puis, si vous êtes curieux comme moi, je pense que ce coffret va alimenter votre curiosité. Voilà. C'est pas une question de vente. Non, pas de question de vente du tout. Là, c'est vraiment pour que votre irrationnel se régale. Ouais. Voilà. Et puis faites confiance à votre inconscient. Vous ne pouvez pas savoir, il n'a que des bonnes idées. Le hasard a toujours du talent. Voilà.